ITOA répond. À l'inverse des deux autres sous-secteurs de l'enseignement primaire et secondaire et de l'enseignement technique et professionnel, nous n'avons pas un examen d'État avec une échéance précise qui s'impose au niveau de l'ensemble du territoire, comme c'est le cas pour le baccalauréat, comme c'est le cas pour le brevet, comme c'est le cas pour le CEP ou le concours. L'enseignement supérieur est désormais régi par le LMD, licence, master, doctorat. Et le LMD a entre autres particularités d'avoir semestrialisé les enseignements et pas annualisé. Premier cycle, donc la licence, il y a 6 semestres. Deuxième cycle, le master, il y a 4 semestres. Le doctorat est régi par d'autres règles puisque ce sont essentiellement des travaux de recherche. Et donc nous avons demandé à tous les établissements de nous faire le point sur la situation des premiers semestres, des semestres impairs. Le premier semestre de l'année, que ce soit pour les licences, pour les masters et même pour les doctorats. À ce jour, à l'université Marine-Ngouabi, qui comprend 11 établissements, pour l'essentiel, 9 établissements ont pratiquement terminé leur premier semestre, c'est-à-dire leurs enseignements, les examens, les jurys, les rattrapages et les résultats. 2 établissements sont un petit peu en retard et nous allons, sur la base de l'état que j'ai reçu de la part de l'université Marine-Ngouabi, nous employer à ce que, pour ces 2 établissements, nous puissions réaliser ce qui reste à faire pour que eux aussi terminent les premiers semestres. Et ainsi, pour toute l'université Marine-Ngouabi, nous aurons terminé les premiers semestres. Nous avons demandé la même chose aux autres établissements, qu'ils soient publics, il y en a 2, l'INTS que nous gérons en commun avec le ministère des Affaires sociales, le CIRAS qui est sous double tutelle de la présidence et de la nôtre, mais aussi aux établissements privés d'enseignement supérieur, de nous faire le point. A priori, je n'ai pas encore le détail, on va le recevoir, eux aussi ont pratiquement terminé les premiers semestres. Et s'il y a encore des travaux, des activités à réaliser pour y parvenir, nous allons faire en sorte, les évaluations du budget ont déjà été faites pour Marine-Ngouabi, il restera à faire pour les autres, nous allons faire en sorte que tous les premiers semestres soient terminés sur l'ensemble du sous-secteur. À partir de ce moment-là, étant donné que vous l'avez entendu de la part du Premier ministre, au nom du Président de la République, pour l'instant, les enseignements au niveau du sous-secteur d'enseignement supérieur n'ont pas repris. Nous allons travailler à la reprise. Quelle que soit la date où elle sera autorisée par le gouvernement, nous souhaitons être prêts. Mais compte tenu des contraintes liées au coronavirus, notamment aux mesures barrières, le lavage des mains de façon régulière, il faut s'assurer que cela est possible. La distanciation physique ou sociale, il faut absolument impérativement y veiller. Et en même temps, évidemment, il faut être capable d'agir dans tous les domaines qui sécurisent sanitairement cette grande population. Je rappelle, il y a 50 000 étudiants sur l'ensemble du territoire, notamment des désinfections régulières et des prises de température par les appareils appropriés. Donc, compte tenu de ces contraintes liées à la sécurité sanitaire des populations, il nous paraît difficile d'envisager en présentiel, c'est-à-dire les gens assis dans les amphis, dans les salles, pour les premières années et de façon générale pour le premier cycle, il nous paraît difficile d'envisager de reprendre les cours avant la fin de l'année en présentiel. Cela peut être réalisé sans doute pour le cycle du master. Cela peut être réalisé sans problème pour ceux qui sont en doctorat. Et donc, à cause de cela, tant que ces mesures nous seront imposées, si nous devons reprendre à la demande du gouvernement, nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui que d'envisager l'enseignement à distance. Nous avons une application qui permet à 500 personnes de dialoguer, mais aussi de faire de l'enseignement à distance, c'est-à-dire des vrais cours qui peuvent être faits en direct, en live, comme on dit,
mais qui peuvent être disponibles en ligne, l'étudiant, l'apprenant, pouvant les consulter quand il veut, et organiser ensuite un dialogue en ligne ou en direct entre l'enseignant et l'apprenant sur la base des cours qu'il aura déjà pu consulter en ligne.